Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui préoccupait beaucoup d'experts au Japon. Le 8 août dernier, une secousse sismique puissante a secoué le pays, et depuis, les craintes d'un mégaséisme se font de plus en plus pressantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de ce tremblement de terre, les analyses des spécialistes et les implications potentielles pour la région. Restez avec moi pour comprendre les enjeux de cette situation alarmante. Le 8 août dernier, un séisme de magnitude 7,1 a secoué le Japon. Un événement qui pourrait presque passer inaperçu dans ce pays habitué aux tremblements de terre. Pourtant, les autorités viennent de lancer une alerte au mégaséisme, invitant la population à rester sur ses gardes. Jeudi dernier, le 8 août 2024, un séisme de magnitude 7,1 a ébranlé la partie sud du Japon. Un petit tsunami a même été enregistré près de Miyazaki, avec une vague d'1 mètre de haut. Plus de 800 000 personnes auraient été affectées, sans que les secousses ne causent toutefois de dommages ni de victimes grâce notamment aux normes parasismiques des constructions. L'événement pourrait paraître presque anodin dans ce pays coutumier des tremblements de terre, mais il inquiète pourtant particulièrement les autorités japonaises, qui viennent de lancer une alerte au mégaséisme, invitant la population à rester vigilante en cas de nouvelles secousses. Le souvenir du dramatique mégaséisme de 2011. C'est la toute première fois qu'une telle alerte est lancée dans ce pays. Les scientifiques ont toutefois de bonnes raisons pour avoir pris cette décision. Le séisme de jeudi pourrait en effet être ce que l'on appelle un événement précurseur. En 2011, le terrible séisme de Tohoku, de magnitude 9,1, dont le tsunami avait causé la mort de 18 500 personnes et affecte la centrale nucléaire de Fukushima, avait en effet été précédé 2 jours plus tôt par un séisme de magnitude 7,2, dont personne ne s'était trop inquiète. On sait désormais que les deux événements étaient très certainement lies. Il est possible que, si une alerte avait été émise à ce moment-là, de nombreuses vies auraient pu être sauvées. Depuis 2019, les autorités japonaises ont ainsi mis en place un nouveau protocole, avec notamment la mise en place d'une alerte au mégaséisme. Cela signifie que la probabilité qu'un séisme de magnitude 8 ou 9 se déclenche est plus forte que d'habitude. Le fait que le séisme du 8 août se soit produit dans la fosse de Nanké est d'ailleurs ce qui a motivé l'alerte. Carte tectonique du Japon. La fosse de Nanké se situe là où la plaque des Philippines passe sous l'archipel. Sting et Pépé Tom, Wikimedia Commons, CCBYSA 2.5 une zone de subduction sous étroite surveillance. Cette zone de subduction, qui borde la côte et du Japon, est en effet connue pour sa capacité à produire de très puissants séismes, de magnitude supérieure à 8 ou 9. Bien que la prédiction des séismes reste compliquée, de nombreuses données indiquent que la faille, qui se situe à l'interface entre les deux plaques tectoniques passant ici l'une sous l'autre, a toutes les chances de produire dans un futur proche un mégaséisme. La probabilité serait de 70% sur les 30 prochaines années. Alors, tout événement se produisant dans cette zone sous haute tension tectonique est donc à prendre au sérieux. Concrètement, la population de la région concernée est invitée à faire des réservés de denrées de première nécessité, eau, nourriture, radio, lampe de poche, soins d'urgence, mais aussi à connaître les zones d'évacuation des lieux dans lesquels elles se trouvent afin de pouvoir se mettre en sécurité le plus rapidement possible, sans toutefois céder à la panique.
Le risque que le séisme de jeudi soit un précurseur reste en effet relativement faible. En conclusion, la puissante secousse du 8 août a ravivé les craintes des experts concernant un éventuel mégaséisme au Japon. Alors que le pays se prépare à affronter les conséquences de cette activité sismique accrue, il est essentiel de rester vigilant et de renforcer les mesures de prévention. La résilience du peuple japonais face à ces défis naturels est admirable, mais la préparation et l'information demeurent cruciales pour minimiser les risques. Restons attentifs aux développements futurs et continuons à soutenir les efforts de sécurité sismique.